Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétour Ministry, du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez les mains. Frottez-les. Frottez bien vos mains. Frottez cela. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait, faites le plus souvent sur vos enfants. Prenez aussi l'habitude de vous embaumer avec l'huile d'onction avant de dormir. Et faites la même chose avec vos enfants. Même quand vous voulez sortir, prenez l'habitude de vous oindre aussi avec l'huile d'onction. Pour que quelqu'un ne vous touche pas et que quelque chose se passe dans vous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Ne cessez jamais de prier. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé « Quand votre pilote est votre ennemi ». Quand votre pilote est votre ennemi. Quand votre pilote est votre ennemi. Papa, maman, dans ce message, nous allons examiner des stratégies pour vous faire posséder vos biens et vous assurer que la puissance de celui qui oppresse les gens ne vous vaincra pas. La puissance de l'oppresseur. Quand tu en es dormi, il y a les gens qui te pressent le plus souvent au lit. Donc, c'est pour vous assurer que la puissance de l'oppresseur ne vous vaincra pas. Le message d'aujourd'hui est intitulé bien « Quand votre pilote est votre ennemi ». Tu sais comment quand tu entres dans l'avion, le pilote c'est la personne qui te conduit. Mais si dans l'avion, la personne qui te conduit, c'est ton ennemi, tu comprends le risque, non? Quand votre pilote, le pilote c'est le conducteur d'un avion, quand votre pilote est votre ennemi, papa, maman, à ce moment, je vais encore partager avec vous Ésaïe 59, verset 10, il est écrit « Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Et nous tâtonnons comme si nous n'avions pas de Dieu. Nous trébuchons en plein midi comme de nuit. Nous sommes dans des lieux désolés comme des morts. » Tu comprends? Et Isaïe dit, les gens qui tâtonnent comme des aveugles le long et dans la journée. Donc, Ésaïe 59, verset 10. Dans Ésaïe 59, verset 10 que j'ai partagé avec vous, nous voyons les pleurs, une lamentation et nous devons prier pour que cela ne continue pas dans nos vies. Nous devons prier pour arrêter tout mal et ceux qui nous arrêtent. La Bible dit, Ésaïe 59, verset 10, que les gens tâtonnent à plein midi. C'est-à-dire que à plein midi, il y a la lumière là, mais les gens ne voient pas. Il dit, nous tâtonnons comme si nous n'avions pas les yeux. Donc c'est ce qui se passe. Nous trébuchons en plein midi où le soleil est très grand, les gens trébuchent comme si c'était la nuit. Nous sommes dans des lieux désolés comme des morts. Ça veut dire que ça veut dire que dans Ésaïe 59, verset 10, Ésaïe 59, verset 10 décrit
En bref, la situation de quelqu'un qui est téléguidé par le diable, téléguidé par ses ennemis. C'est peut-être pour cela que dans le livre dans le livre de Psaume, il y a la prière de Psaume 119, verset 18, qui dit que « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je ne t'attende plus. Ouvre mes yeux pour que je ne trébuche plus. Ouvre mes yeux pour que je ne t'attende plus comme un aveugle. Ouvre mes yeux pour que je ne t'attende plus comme un aveugle qui n'a plus des yeux. Pour que je ne trébuche plus à plein midi. » Quelqu'un qui... Frère, papa et maman, la Bible divise, dans la Bible divise les gens sur la terre en deux grandes catégories. Il y a les gens qui sont aveugles et ceux qui peuvent voir. Nous avons ce que nous appelons les aveugles physiques. Et il y a aussi des yeux internes appelés les yeux spirituels. Donc il y a des gens qui ont les yeux physiques, mais voient seulement ce que tu vois physiquement avec les deux yeux là. Mais ils ne voient plus que ça. Et il y a les gens qui ont les yeux qui doivent normalement voir spirituellement. Beaucoup d'entre nous peuvent très bien voir les choses physiques. Comme le ballon, tu vois. Comme la porte, tu vois la table qui est devant toi. Tes yeux voient. Mais plusieurs ne peuvent pas voir les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les yeux spirituels, l'aveugle spirituel. Aujourd'hui, il est dommage que beaucoup de gens sont spirituellement aveugles. Trop de gens sont spirituellement aveugles. Bien qu'ils aient les deux yeux physiques pour voir, mais ils sont aveugles. C'est pour ça que la Bible dit très bien que nous tâtonnons comme des aveugles. Quelqu'un qui parle que nous tâtonnons comme des aveugles. Il a les yeux physiques, mais il dit très bien qu'il n'est pas en train de voir. Donc beaucoup de gens sont spirituellement aveugles. La Bible décrit ces gens-là comme les hommes aveugles, les femmes aveugles. Bien qu'ils puissent voir les choses physiques comme la table, la cuillère, intérieurement, ils sont aveugles. L'aveuglement physique, qu'on appelle la cécité physique, n'est pas aussi grave. Quelqu'un que ses deux yeux physiques sont perdus. L'aveuglement physique n'est pas aussi grave que l'aveuglement spirituel. Un homme peut être aveugle physiquement, mais en fin de compte, quand il devient chrétien, il peut courir jusqu'à voir un jour, spirituellement. Papa, maman, ce qui nous fait nous poser la question de savoir qu'est-ce qui rend les gens aussi spirituellement aveugles ainsi. Qu'est-ce qui fait que les gens aient les yeux physiques? Ils voient, mais ne voient rien spirituellement. La question, je vais vous parler maintenant de tout ce qui cause l'aveuglement spirituel, la cécité spirituelle. Il existe un pouvoir qui provoque la cécité spirituelle. C'est dans ça que je vais partager avec vous ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Écoute très bien, tu vas voir ce qui amène les gens à être aveugles spirituellement. Écoute très bien. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules pour les empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tu comprends très bien. Le Dieu de ce siècle a aveuglé. Donc, c'est le Dieu de ce siècle. C'est les choses du monde qui ont rendu les gens aveugles. Le diable est celui qui cause l'aveuglement spirituel, la cécité spirituelle. Pourquoi cela?
Il rend l'intelligence des gens qui doutent. Il aveugle leurs yeux spirituels pour les empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils connaissent Jésus totalement. Beaucoup de gens sont égarés nuit et jour parce que le pilote qui les conduit dans l'avion, ils sont conduits par leur ennemi. Leur pilote est leur ennemi. Beaucoup de gens sont entraînés dans les ténèbres et la défaite parce qu'ils sont des aveugles spirituels. Trop de choses, les gens ratent trop de choses à cause du fait qu'ils sont aveugles spirituellement. Bien que les yeux physiques voient. Lorsqu'un homme spirituellement aveugle, lorsque quelqu'un spirituellement aveugle conduit une autre personne qui est aussi spirituellement aveugle, tous deux vont tomber dans un trou. Tous deux vont tomber dans un trou parce que aveugle plus aveugle, ça donne 2 fois aveugle. C'est un gouffre. C'est le problème majeur qui se pose aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite spirituellement. Alors, l'ennemi est alors capable de les confondre, de les faire honte et de les déshonorer. Maintenant, je vais vous donner un témoignage pour que vous compreniez pourquoi beaucoup de gens sont chaque jour mis dans une prison par le diable et ses agents à cause de l'aveuglement spirituel. Les gens sont tellement aveugles et l'ennemi les entasse tout dans la prison de l'ennemi. Je vous donne un témoignage. Écoutez très bien. C'était un professeur de l'université. Un professeur de l'université voulait quelque chose. Et parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas avoir cela assez vite, il est allé voir directement, très vite, un marabout. Et le marabout lui a dit que ce n'est pas un problème. Le marabout a dit, pas de problème. Demain, viens ici, je vais te préparer un remède traditionnel. Une fois que tu auras bu ce remède-là, tout va marcher bien comme tu m'as demandé là. Alors, voilà ce que le marabout lui a dit. Alors, il s'agissait ainsi d'un professeur dans l'une des grandes universités en Afrique. Mais le lendemain, lorsque le professeur est parti encore chez le marabout pour ce remède-là, le marabout était sorti. Mais le professeur a rencontré la femme du marabout à la maison. Le professeur a donc dit à la femme là que votre mari a dit que je devrais venir chercher un remède ici. Où est ça? La femme du marabout n'avait pas reçu aucune instruction de son mari, le marabout, à ce sujet-là. Mais la femme a couru très vite dans la chambre dans leur chambre. Elle a pris une bouteille de remède qui était à côté du lit. Et elle a donné ça à ce professeur en supposant que c'était ce que le professeur voulait. Le professeur a pris ça, il est rentré chez lui avec le remède. Mais au moment où le professeur allait boire ce remède-là, il a découvert que ce remède-là sentait comme les urines. Et le professeur a senti que c'était peut-être l'urine. Mais comme le professeur voulait à tout prix la solution du problème qu'il voulait là, comme il avait désespérément, à tout prix, il voulait résoudre un problème là, il avait besoin d'une solution. Le professeur a bu tout le contenu de la bouteille. Pendant que le professeur était en train de ressortir avec sa voiture, il a vu le marabout maintenant en route, et le marabout lui a dit, mais excusez-moi monsieur, votre bouteille de remède est toujours encore à la maison. Pourquoi vous n'êtes pas venu chercher votre bouteille de remède? Le professeur a répondu que, mais votre femme m'a déjà donné cela. Le marabout lui a dit, non,
ce que la femme vous a donné, c'est ma propre bouteille d'urine que le plus souvent dans la nuit, au lieu d'aller dehors, je pisse dans la bouteille là. Mais ta propre bouteille est encore ailleurs. Papa, maman, ainsi, voilà que le professeur de l'université, de l'une des plus grandes universités de la place, a bu l'urine, a bu les urines d'un charlatan, d'un marabout, parce qu'il voulait, coûte que coûte, à tout prix une solution. C'est ce que l'aveuglement spirituel peut provoquer. C'est jusqu'à quel niveau que ça peut amener quelqu'un. Beaucoup de gens vont même à l'église, mais leur esprit est encore toujours obscurci à cause du doute. Certains gens ne vont à l'église que les premiers jours de l'année. Certains gens vont à l'église rien que les jours de Pâques. Certains gens vont à l'église rien que le temps de Noël. Parce que ces gens-là sont aveugles, sont spirituellement aveugles. Certains gens sont si effrayés et si superstitieux que la moindre petite chose les effraie toujours. Un homme, par exemple, qui prend une grosse Bible et met sous son oreille et pour dormir, pourtant c'est un fornicateur, pourtant il a les cheveux de fille, et il croit qu'en dormant sur la Bible, il croit que la Bible, cette Bible qu'il ne lit même jamais, cette Bible, il croit que cette Bible-là va le protéger, va le protéger. C'est un homme à ce niveau qui est spirituellement aveugle. Papa, maman. Il y a aussi des gens qui croient dans leur aveugle, dans les gens qui sont tellement spirituellement aveugles, qu'ils croient que Dieu ne répond aux prières que à 6 heures le matin. D'autres croient que Dieu répond aux prières rien qu'à midi. D'autres croient que Dieu répond aux prières rien qu'à 17 à 15 heures. D'autres croient que Dieu répond aux prières rien qu'à 18 heures. D'autres gens croient que Dieu répond aux prières rien qu'à 21 heures. D'autres gens croient que Dieu répond aux prières rien qu'à minuit. Et qu'on ne peut pas invoquer Dieu à une autre heure. Papa, maman, c'est ce que nous appelons, ce sont des gens qui sont spirituellement aveugles. Ces gens-là croient que Dieu est tellement occupé qu'il ne veut pas que les gens l'appellent. La Bible nous dit très bien, priez sans cesse. Dieu voudrait que si toute la terre pouvait se rassembler, même si chacun dans sa chambre devait être en train de prier 24 heures sur 24, Dieu aimerait cela beaucoup. Et Dieu est prêt à répondre aux prières à chaque seconde. Il n'est limité à rien. Certains gens croient également que Dieu ne peut répondre à leurs prières que lorsque eux, ils courent pour aller sur une montagne avant de rester là-bas pour prier. Tout ceci, c'est l'aveugle, parce que c'est Satan qui les a aveuglés ainsi. Ces gens qui courent sur les montagnes pour prier, ils courent vers la montagne alors que leur problème qui est dans la vallée est toujours dans leur vie. Alors qu'ils sont en train de chercher à aller au contraire, à aller à la montagne pour prier. Le problème de la vallée de leur vie n'est pas encore résolu. C'est encore tout ce qu'on appelle la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Beaucoup sont enfermés chaque jour par des puissances des ténèbres, par les démons, par les agents sataniques, les sorciers, les marabouts, à cause de la cécité spirituelle, à cause de l'aveuglement spirituel. Papa, maman, je vous donne un témoignage à ce niveau-là. C'était un temps comme ça. Il y a un frère. Qui s'est retrouvé à un endroit. Je veux dire un endroit que les gens disent que c'est une église. Il y a un frère qui s'est retrouvé dans un endroit où il a trouvé de nombreuses femmes couchées au sol, endormies sur le sol. Le frère leur a demandé ce qu'elles faisaient là-bas. Et elles ont dit que
les femmes là ont dit que le prophète qui est en charge de ce lieu-ci, de cet endroit, les avait mises là pour leur protection et leur avait demandé de ne pas quitter les lieux jusqu'à ce qu'ils leur disent de le faire, jusqu'à ce qu'ils leur donnent le commandement de le faire. Papa, maman, ces femmes-là dormaient là-bas et à même le sol, l'esclavage, la servitude. L'ennemi était occupé à les punir sérieusement. C'est encore ce que nous appelons l'aveuglement spirituel. Papa, maman, il y a beaucoup de gens qui continuent à perdre leur temps dans des soirées dansantes. L'ennemi sait que beaucoup de gens vont à des soirées dansantes, surtout le vendredi et samedi. Alors l'ennemi prépare aussi ses agents pour de telles réunions. Ses agents, en tant qu'homme, tu vas là, l'ennemi prépare certaines femmes pour toi. En tant que femme, tu vas là, l'ennemi a préparé certains hommes spécifiques pour récolter le destin des gens là-bas. Beaucoup de gens ont appris les problèmes avec lesquels ils combattent maintenant dans de tels endroits. Plusieurs gens vont là-bas porter les problèmes. Et maintenant, ils sont en train de souffrir à cause des problèmes, à cause d'une soirée où ils sont partis quelque part. Beaucoup ne savent toujours pas que tant qu'ils n'auront pas complètement abandonné, je dis complètement, pas à moitié, complètement abandonné leur vie au Seigneur, l'ennemi continuera toujours à les voler. L'ennemi continuera toujours à les maltraiter. C'est ce que la cécité spirituelle peut provoquer. C'est ce que l'aveuglage spirituel, l'aveuglement spirituel peut provoquer. Aux enfants de Dieu, Dieu ne veut pas ça. Il y a même des gens qui vont au cimetière même pour parler aux morts, à leurs ancêtres, qui d'autres fois, plusieurs de ces ancêtres sont probablement dans le feu de l'enfer maintenant en train de pleurer. Je dis encore que c'est de la cécité spirituelle. Papa, maman, beaucoup de gens vont à l'église, écouter des messages, des prédications, mais ils ne peuvent pas écouter Dieu. Ils sont prêts à écouter toutes les qualités de messages, toutes les prédications, mais les oreilles pour écouter Dieu sont fermées. Comprenez, est-ce que vous écoutez? Comprenez-vous où vous allez, papa, maman? Vous comprenez-vous vraiment vous-même? Est-ce que vous vous comprenez vous-même? Savez-vous vraiment ce que le Seigneur a prévu pour vous? Ou vous êtes en train de courir une course que personne ne vous a pas demandé de courir. Tu es en train de faire une course que personne ne t'a demandé de courir. Vous passez l'examen que personne ne vous a pas demandé de passer. Vous devenez peut-être un expert en rien. Vous courez sans que personne ne vous demande de courir. Là où tu devais t'asseoir, tu es en train de dormir. Et là où tu devais t'asseoir, tu es en train de courir. Papa, maman, l'ennemi te présente même l'ennemi, le diable te présente tes amis comme étant tes ennemis. Et le même diable te présente tes ennemis comme étant tes amis. Parce que tu ne peux pas voir spirituellement. C'est pour ça que la Bible dit « Ouvre mes yeux pour que je voie ». La Bible dit, le psalmiste n'était pas un aveugle quand il a dit « Ouvre mes yeux pour que je voie ». La personne qui a écrit le livre de Psaume, il n'était pas aveugle. Il a dit « Ouvre mes yeux pour que je voie ». Mais il n'était pas physiquement aveugle. Mais il savait que ses yeux spirituels devraient être ouverts avant que quoi que ce soit puisse arriver. S'il ne voulait pas être égaré, certaines choses devraient être claires. Il dit ouvre mes yeux, parce que moi je ne veux pas les problèmes. Ouvre mes yeux pour que je vois. Il n'est pas étonnant que la Bible dit très bien dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et j'ai vu des princes qui marchent sur la terre comme des esclaves.
C'est pour ça que la Bible est en train de crier que les gens que Dieu a élevés sont au bas-fond. Et les gens que Dieu a mis au bas-fond sont au contraire élevés. C'est ce que Ecclésiaste 10, verset 7 est en train de dire. Les esclaves ont pris le contrôle du cheval de beaucoup de gens. Les esclaves sont en train de monter sur le cheval de la vie de beaucoup de gens. Ces gens sont trop aveugles pour savoir ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Papa, maman, as-tu passé toute cette année-ci à faire des essais et des erreurs? Il est temps de questionner ça pour rectifier aujourd'hui, pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu ne passes plus trop de temps à faire des essais et des erreurs. Vous devriez crier au Seigneur pour qu'il ouvre spécialement vos yeux afin que vous puissiez voir, afin que vous puissiez avoir une direction. Papa, maman, dans la Bible, des soldats ont encerclé Élisée. Mais le serviteur d'Élisée était spirituellement aveugle. Le serviteur d'Élisée ne pouvait pas voir. Il avait les yeux physiques, mais il ne pouvait pas voir spirituellement. Il ne pouvait pas voir que l'armée du ciel était plus nombreuse que l'armée des ténèbres qui les entourait. Alors, il avait peur et il a crié, mon père, nous sommes encerclés. Mais il a découvert que Élisée n'avait pas peur. Élisée a répondu, Seigneur, ouvre les yeux de celui-ci, qu'il voit pour qu'il sache quoi faire. Alors, le Seigneur lui a ouvert les yeux de son serviteur. Après avoir vu le char de feu de Dieu, il n'a plus eu peur. Si, papa, maman, là où vous êtes, Dieu ouvre vos yeux et que vous voyez à partir de maintenant les choses merveilleuses qu'il veut faire pour vous et que vous êtes capable de savoir qui sont vos amis et qui sont vos ennemis, alors vous vous rebellerez contre tout pilote qui veut vous égarer dans cet avion-là. Vous devez vous énerver aujourd'hui pour que ce mauvais pilote sorte et que le Saint-Esprit lui-même soit le pilote d'avion. Lorsque celui qui guide votre vie est votre ennemi, cela peut être une situation très terrible. Beaucoup de ceux qui devraient aller de l'avant ont été renvoyés en arrière par les puissances des ténèbres, par le monde satanique. Beaucoup de gens ont des choses qui les poussent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent rien du tout. C'est pour de ça que nous sommes aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que Dieu n'aime pas cette situation et ne veut pas que cette situation continue en vous. Et c'est pourquoi la prière d'aujourd'hui sera celle que vous allez faire et continuer à vous remettre à Dieu pour qu'il ouvre vos yeux comme il a ouvert les yeux du serviteur de Élisée. Papa, maman, je vous donne un témoignage. Un homme costaud, un homme costaud est parti dans la rue à ramasser une jeune fille. L'a ramenée chez lui. Et lui, ils ont commis l'immoralité sexuelle. Ils sont rentrés chez lui, ils ont fait. Quand l'homme costaud s'est réveillé la nuit, il a constaté que la prostituée qu'il a amenée, avait posé les deux jambes sur le mur, nu-corps. L'homme costaud a eu peur et a vu cela et a essayé de secouer les jambes de cette prostituée
pour que les jambes se détachent du mur. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y parvenait pas. Il s'est alors effondré en pleurant parce qu'il s'est rappelé que sa femme lui avait déjà déconseillé de sortir avec des bordels dehors. Finalement, quand la fille s'est réveillée, l'homme a renvoyé la fille pour qu'elle sorte, mais le lendemain, cet homme est allé voir son pasteur à l'église et lui a demandé comment. Monsieur, je veux savoir ce qui arrive à quelqu'un qui couche avec quelqu'un qui pose ses jambes sur le mur étant nu corps. Donc le type l'a posé au pasteur comme ça. Il dit que monsieur, je veux savoir ce qui arrive à quelqu'un qui couche avec quelqu'un avec quelqu'un qui pose ses jambes sur le mur étant nu corps. Le pasteur lui a alors retourné la question simplement. Le pasteur a dit que comment appelons-nous dans ces milieux-ci ceux qui posent leurs jambes sur le mur la nuit à partir de minuit dans cet environnement étant nu corps avec la face tournée vers le haut? Le gars a dit sont les sorcières. Puis le pasteur a dit puisque tu as déjà fait avec une sorcière, tu as couché avec la sorcière, cela signifie que tu es devenu l'une d'entre les sorcières, donc tu es déjà un sorcier. Et le gars a demandé que dois-je faire maintenant? Le pasteur a dit tu dois jeûner, tu vas entrer dans les jeûnes, tu vas prier. Finalement, le Seigneur a délivré ce gars-ci. Papa, maman, je suis en train de vous dire tout ça, que l'ennemi avait conçu le plan pour mettre fin à la vie de ce gars-ci. Je prie pour vous maintenant, qui m'écoute. Je prie pour que tout plan de l'ennemi concernant ta vie ne prospère pas. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, je vais vous poser une question. Et c'est vous ceux qui allez répondre. Et ne répondez pas très vite. Je vais vous poser quelques questions et c'est vous qui allez répondre dans votre lieu privé. Avez-vous pris des décisions cette année comme Dieu vous l'a dit? Ou est-ce que vous vivez une vie de confusion? Est-ce que tu veux continuer comme ça pour le reste de l'année? Ou bien tu veux que Dieu te guide? Dois-tu permettre à ton ennemi d'être ton pilote dans l'avion de ta vie et de t'amener par où il veut? Pourquoi ne pas t'asseoir vous-même et chercher vous-même le Seigneur? C'est pour ça que ces prières sont là. Pourquoi ne remettez-vous pas votre vie à Jésus et ne lui donnez-vous pas complètement votre vie? Pourquoi pensez-vous que vivre une vie de péché peut augmenter votre prospérité? Pourquoi pensez-vous que le diable vous laissera tranquille lorsque vous avez de mauvaises habitudes? Papa, maman, ne continuez pas cette année avec des yeux spirituels aveugles. N'entrez pas dans l'année qui en est de venir avec une vie de confusion. C'est une terrible épreuve. Je vous demande de ne pas remettre le contrôle de votre vie à un pilote qui est votre ennemi. Imagine une voiture dans laquelle celui qui te conduit, c'est ton ennemi juré. Ne remettez pas le contrôle de votre vie à un pilote qui est votre ennemi, qui ne fera que vous mettre dans un plus grand esclavage, une plus grande servitude. Peut-être qu'au moment où vous écoutez ce message, vous n'avez pas encore abandonné votre vie à Jésus. Ou vous n'avez pas la paix intérieure. Ou
vous n'avez pas la paix dans votre vie. Il y a de terribles habitudes qui vous retiennent et vous n'êtes pas en mesure de vous en sortir. Vous avez une meilleure opportunité aujourd'hui de donner votre vie à Christ maintenant afin que les prières de ce message puissent fonctionner, puissent marcher efficacement pour vous. Maintenant, papa, maman, dites au Seigneur Jésus que vous êtes désolé pour vos péchés. Confessez ces péchés-là et demandez au Seigneur Jésus de vous pardonner et de vous laver avec son sang précieux qu'il a versé sur la croix du calvaire. Demandez au Seigneur de Jésus de prendre le contrôle absolu de votre vie à partir de maintenant. Frères et sœurs, papa, maman, tout ira bien pour vous si vous le faites au nom puissant de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Oh, toi qui troubles mon Israël. Mon Dieu te troublera aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh, toi qui troubles mon Israël. Mon Dieu te troublera aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle mon esprit, mon âme. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans la prière qu'on va faire maintenant, tu vas donner le nom du mois, qui est maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. Ce mois-ci, donne-le-moi. Vomis mes percées maintenant, au nom de Jésus. Ce mois-ci, donne le nom du mois. Vomis mes percées maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Goliath de cette année, dans l'année. Goliath de cette année, dans l'année. Écoute ta parole. Écoute la parole du Seigneur. Meurs au nom de Jésus. Goliath de cette année. Écoute la parole du Seigneur. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore donner cette année. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute alliance ancestrale. Toute alliance ancestrale qui travaille encore contre moi cette année, dans l'année. Toute alliance ancestrale qui travaille encore contre moi cette année, dans l'année. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pharaon qui me poursuit, meurs au nom de Jésus. Tout pharaon qui me poursuit, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui invoque mon esprit cette année, tout pouvoir
qui invoque mon esprit cette année, dans l'année, mais au nom de Jésus, tout pouvoir qui invoque mon esprit cette année, mais au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout mariage spirituel avec les eaux, l'eau, E-A-U-X. Tout mariage spirituel avec les eaux soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sorcellerie ancestrale. Mais au nom de Jésus. Sorcellerie ancestrale. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as déjà eu les rêves, les mauvais rêves, tu pries ceci. Tout rêve criminel. Tout rêve criminel. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes oreilles s'ouvrent. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout tueur de vision héréditaire. Tout tueur de vision héréditaire. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, cette année, dans l'année. Toi, cette année, vomis mes bénédictions par le feu, au nom de Jésus. Toi, cette année, dans l'année, vomis mes bénédictions, au nom de Jésus. Vomis mes bénédictions par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ennemi qui a refusé de me laisser partir cette année, tout ennemi qui a refusé de me laisser partir cette année, mais au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et que ma prospérité se manifeste au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et que ma prospérité se manifeste au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce que l'ennemi m'a volé cette année, dans l'année, tout ce que l'ennemi m'a volé cette année, dans l'année, je le reprends par le feu, au nom de Jésus. Je le reprends par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui trouble mon étoile, tout pouvoir qui trouble mon étoile, mais au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui a enterré un animal à cause de moi, tout pouvoir qui a enterré un animal à cause de moi, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons fait un témoignage aujourd'hui. Quelqu'un qui est parti prendre une bordelle. Ils ont fait après, vers minuit, la bordelle avait mis les pieds au mur pour voyager, aller dans la réunion de sorcellerie. Et quand tu fais comme ça, le sperme de l'homme était déjà dans l'eau, dans les eaux, dans les rivières, partout. Et n'importe quelle personne qui se masturbe ou bien n'importe quel rapport sexuel qui n'est pas de Dieu, alors les vertus de la personne sortent toujours
pour aller au bureau de Satan. Ferme tes yeux, dis ceci. Toutes mes vertus qui sont dans l'eau, toutes mes vertus qui sont dans l'eau, levez-vous et localisez-moi au nom de Jésus. Levez-vous et localisez-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Homme fort de la sorcellerie qui est assis sur mes vertus. Homme fort de la sorcellerie qui est assis sur mes vertus. Écoute la parole du Seigneur. Mais au nom de Jésus. Écoutez la parole du Seigneur. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toutes mes vertus qui ont été transférées à tout être humain, mort ou vivant. Toutes mes vertus qui ont été transférées à tout être humain, mort ou vivant. Levez-vous et localisez-moi au nom de Jésus. Levez-vous et localisez-moi au nom de Jésus. Levez-vous et localisez-moi. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue. Mettez une pause dans votre prière et vous allez parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Alléluia. Et pendant que vous parlez en langue, je suis en train de vous attendre. Allez-y parler en langue. 7 minutes. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Frères et sœurs, papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. Toute oppression de la sorcellerie dans ma localité. Imagine le quartier où tu es, la zone où tu es. Toute oppression de la sorcellerie dans ma localité. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. L'imitation de la sorcellerie sur ma destinée. L'imitation de la sorcellerie sur ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux, ouvrir ta bouche, de ne rien dire. La prière, c'est une communication à double sens. Tu parles à Dieu, Dieu parle à toi. Tu as déjà parlé, il est temps maintenant de donner l'occasion à ce que Dieu te parle aussi. C'est pour ça qu'il est temps maintenant de fermer totalement les yeux, ouvrir ta bouche, ne dis aucun mot, même amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Sois seulement concentré pour attendre de lui. Pendant que tu es en train de dire ça, je vais être en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais l'appeler. Pendant ce temps, ne dis aucun mot. Même amen. Même merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Disons Amen 7 fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue toujours au moins 30 à 1 heure de temps. Alors, si nous parlons en langue. En langue.